Allez, chers amis internautes, bonjour. Alors aujourd'hui on est au village sud de France pour un événement très particulier puisqu'il s'agit de basket. On va parler basket, mais avant tout on a rencontré bien sûr ici notre copine de régiment, Slavika. On l'a rencontré, on l'a laissé plus ou moins à la plage, au Wild Beach, et puis on la retrouve ici, mais voilà, elle a son pote aussi. Elle dit non, faut que c'est mon pote qui parle aussi. Donc on a Alban. Albin, exactement. Albin. Albin, avec l'accent, oui. Albin. Et puis on a Georgina, Léo, on en parlera parce que on peut parler du basket, hein. Et, oui. Et il y a Léo, on en parlera aussi parce que c'est le hand. Après le basket, on parlera du hand. Et puis Harry, c'est ça, Harry, et vous? Philippe. Donc un sacré plateau ce soir, voilà. Donc on revient vers vous avant de faire le petit tour et de discuter vraiment basket et hand plus tard. Albin, le programme c'est quoi ici? Et ben alors en fait il y a tous les matchs qui sont diffusés sur l'écran géant qui est juste derrière, donc tous les matchs de l'Euro qui se passent à l'Arena, donc du 5 au 10, c'est entièrement gratuit, les gens peuvent venir, ils peuvent venir boire un verre également, se restaurer, voilà, c'est l'esprit de la fête pour l'Euro de basket à Montpellier. En fait on regarde le basket en famille un peu ici, voilà, au lieu de le faire à la maison on le fait ici. Exactement, c'est un accès entièrement libre, les gens peuvent venir, ils peuvent s'asseoir, passer un moment convivial en famille, entre couples, entre amis, il n'y a pas de limitation, les gens sont les bienvenus en tout cas. D'accord, les prochaines séances? Alors ben, dans un petit moment je crois. En fait il y a 3 matchs par jour, un à 15h30, à 18h et tous les matchs de l'équipe de France ont lieu à 21h. Donc les gens qui n'ont pas Canal+, parce que c'est diffusé sur Canal+, peuvent venir ici regarder tous les matchs de l'équipe de France à 21h. D'accord. Alors il y a un site où il faut réserver, non, où on vient directement, comment ça se passe? Parce que je sais qu'il y a très peu de tables quand même hein, ici. Hein. Alors on peut boire un coup avec les chaises derrière, mais il y a aussi très peu de tables de l'autre côté. Et hier soir c'était quasi complet. Hein. Alors c'est quasi complet, mais c'est normal parce qu'on attendait une grande affluence avec l'équipe de France. C'était le premier match contre la Finlande. Après des tables, les chaises, ils peuvent s'asseoir, il y en a tant qu'il faut, on peut aménager l'espace. On peut développer, on peut mettre d'autres tables, d'autres bancs, il n'y a aucun souci. C'est extensible. Exactement, donc on peut accueillir un maximum de personnes. On peut monter, je pense, jusqu'à 5000 en termes d'accueil. Voilà, alors de toute façon, ici, quand vous venez, vous êtes hyper bien reçus, il n'y a pas de souci. Hein. Nous, personnellement, on sera là tous les jours parce qu'on va faire un petit clin d'œil à différents commerces qui ont besoin aussi de vendre leurs produits. Et puis ça fait découvrir aussi les produits régionaux. Hein. Ah ben oui, carrément. On est, on va dire, sponsorisé par Sud de France. Donc, sponsorisé, quel gros mot! En tout cas, les produits du Sud de France sont mis en avant sur. D'ailleurs, le village s'appelle le village Sud de France, ce n'est pas pour rien. Donc, des vins de la région sont mis en avant. Au bar, vous pouvez retrouver Slavika également, Geoffrey qui sont là pour vous accueillir. Également, donc, des tiels et divers pissaladières. Donc voilà, il y a divers produits Sud de France. Alban, merci. Avec plaisir. On prend votre petite copine de régiment. On va resserrer un peu le sac. Excusez-nous, on va resserrer un peu le sac. Au revoir Alban. À demain Alban. Venez. Non. Venez. Je vous dis pas au revoir à vous. On va encore parler. Slavika, qu'est-ce qui t'a conduit à faire ça? Bah, c'était justement le côté ouvert au grand public. Je trouvais ça sympathique de prévoir un lieu où tout le monde pourrait venir en famille, en groupe, entre amis et suivre les matchs, tout au son de la bonne musique, en buvant une petite bière, mangeant les produits de la région. Voilà, c'est le côté agréable qui me plaisait de l'événement, quoi. Alors on va en profiter, on va se revoir tous les jours, mais on va en profiter pour faire un petit peu d'infos. Qu'est-ce que tu as comme manifestation à venir? Ah, alors des manifestations à venir, il va y avoir toujours ma soirée que je fais régulièrement, La femme parfaite n'est pas une connasse. Je suis en train de préparer une spéciale Noël. C'est rigolo en plus. Hein. Voilà, je prépare ça pour cet hiver, voilà. Donc là c'est surtout les gros événements qui arrivent. Là on a quand même encore toute la semaine qui va se passer ici, en sachant que tous les soirs on fait des after-work à 19h. On a un partenariat avec la discothèque Le Milk, donc on a les DJ qui viennent tous les soirs à 19h pour faire un mix avant et après les matchs. Donc à la sortie du travail, on peut venir ici tout en sirotant une bouteille de vin ou une bière, regarder le match en écoutant de la bonne musique. Et puis je crois qu'on se retrouve avec Betty Mercier pour Second Life. Exactement. Voilà. Et là, il ne faut pas louper aussi cet événement parce que c'est un événement qui est dédié au cancer du sein. Exactement, qui est très important et voilà, il faut y aller, Merci. Qu'est-ce qu'elle est belle quand elle est enceinte. On t'embrasse. On te laisse aller à ton travail, voilà.
ça se resserre un petit peu. Alors maintenant, on va causer avec vous. Ah non, peut-être avec, excusez-moi. Hein, c'est bon. Voilà, non, parce que c'est Georgiana. J'arrive jamais à le dire potablement. Georgiana, qui m'a dit, il faut vraiment que tu l'invites parce que c'est un phénomène, c'est un monument. Oui, tout à fait. Donc c'est l'image du basket américain donc en France. C'est un des premiers Américains qui est venu jouer en France et donc qui a fait beaucoup pour le basket américain et français donc ici. Voilà. Alors toi, je crois savoir quand même que tu as un peu plus que des connaissances en basket. Hein. Oui, je suis une ancienne joueuse professionnelle d'origine roumaine, donc j'ai fait ma carrière en Roumanie et après donc il y a plus de 20 ans maintenant je suis arrivée en France et j'ai eu la chance vraiment donc dès mon arrivée en France en région parisienne donc de rencontrer Henri qui à l'époque était entraîneur. C'est Henri qui t'a coaché? Non, justement c'est lors d'un match contre son équipe donc. T'as perdu? Boulogne-Billancourt. Ah je ne me rappelle plus. Hein. Elle avait perdu ce jour-là? Ah je sais pas. Je sais plus. Et puis après voilà quoi donc on a eu j'ai eu cette chance donc de le rencontrer et donc depuis voilà nos chemins se sont toujours croisés donc je l'ai toujours appelé depuis plus de 20 ans mon ange gardien. Bon voilà. Voilà. C'était ton ange gardien. Alors on revient. Il est toujours. Alors Henri, bonjour. Bonjour. Quelle est tes relations avec Philippe? Nous étions... si on peut se resserrer un peu parce que c'est pas extensible les écrans. Hein. Il faut bien regarder la caméra. Hein. Oui, c'est parce qu'on était sur la Côte d'Azur, j'étais à Antibes, et lui il était à Nice. Et l'arbitrage, direction, entraîneur, tout au basket. Et à part de là, on est des amis depuis longue date. D'accord. Et vous êtes dans la carrière du basket, je suppose, bien sûr. Bon, j'ai été pendant 21 ans. Bonjour. Bonjour, j'ai été pendant 21 ans arbitre international de basket. Mais à l'époque où Henri est venu à Antibes, j'étais jeune adolescent, j'avais son poster dans ma chambre. J'étais assez fan à l'époque d'Henri, de Dan Rodriguez. Il y avait toute Larry Robertson à Nice. C'était le début des très grands joueurs de basket américains qui venaient sur la France. Et je pense qu'Henri a fait énormément pour le basket en France et en Europe. Vraiment énormément. Il avait, au-delà d'une qualité de joueur exceptionnelle, il avait le sourire et le contact. Et voyez-vous, on se retrouve là par hasard dans cette fan zone et ça fait peut-être 10 ans ou 12 ans que je ne l'ai pas vu et c'est un bonheur de le retrouver. Eh bien, nous, en tous les cas, ça nous fait plaisir de le voir parce que en fonction, tu dois bien te douter qu'on ne connaît pas ton parcours par cœur. Hein. J'étais trop jeune. J'étais trop jeune. Ah, on va pas dire nos âges parce qu'on ne le dit plus maintenant. Hein. Parcours impressionnant. Et, je vous remercie de nous avoir apporté un petit peu quelques éléments. Moi, ce que je constate, c'est quand même que vous êtes élu 4e joueur et premier pivot du siècle dans la catégorie joueur étranger vivant en France. Nom d'une pipe. Non mais l'année 2000, à la fin du siècle, ils ont fait des sportifs de cercle basket, de foot. J'étais classé le 4e joueur américain et le premier pivot. Mais je suis venu en France il y a longtemps. J'étais champion de France avec Paris Université Club en 62-63. Ah bah j'étais déjà né hein. Ouais. Dites-moi, pourquoi avoir choisi la France pour jouer et pas jouer chez vous aux États-Unis? Mais à l'époque, quand je suis venu en France, il y avait 4 joueurs noirs au NBA. C'était juste après la ségrégation aux États-Unis parce que le NBA c'était réservé pour les blancs à l'époque. Après, il n'y avait pas beaucoup de noirs et plus, je ne pense pas qu'ils avaient la qualité pour jouer. J'ai fait beaucoup de... Philippe, il n'est pas d'accord. Hein. Non. À l'époque, quand j'ai fini l'université, mais 1 an après, 2 ans, j'aurais pu jouer au NBA facilement. Oui. Non mais il est modeste, bien sûr qu'il est modeste. Hein. Les grands joueurs sont toujours modestes, c'est pas vrai Philippe? Oui. Tout à fait, mais il avait la classe, c'est tout. Oui, mais après parce que j'ai beaucoup travaillé. Alors, est-ce qu'aujourd'hui en France, on va pas parler de Tony Parker, parce que Tony Parker, voilà, c'est le Tony Parker, on est bien d'accord. Ouais. Mais est-ce que la France a les capacités aujourd'hui de s'imposer? Je vous dis, comme j'ai dit aux Français, car depuis la première année que j'étais ici... On va gagner depuis dit Henri. Non. En France, il avait la possibilité d'avoir le 2e club du monde derrière les États-Unis, dans les conditions s'il travaille la technique individuelle.
Si on a des entraîneurs qui travaillent la technique individuelle, la France sera sûrement la deuxième équipe mondiale. Ça, c'est depuis 40 ans, j'ai dit ça aux entraîneurs. Et c'est très important. Alors, un petit pronostic peut-être, hormis de dire ouais, la France, on va gagner, par rapport à ce qu'on a vu hier. Par rapport à moi, c'était juste quand même. Hier. Moi, très franchement, je savais que la Finlande serait un match difficile et on a largement gagné d'1 point. On a largement gagné de 10 points après prolongation. Donc je voyais l'équipe de Finlande, une équipe très à droite à l'extérieur, un petit peu comme les Slovènes qui ont un basket très aéré. Et quelque part, pour débuter un championnat, il vaut mieux avoir un petit peu peur aux fesses et sentir la fessée proche pour que dans la continuité il y ait vraiment une forte concentration et de plus rien relâcher. Et je pense qu'en plus on est préparé pour gagner sur les demi ou la finale, donc la préparation physique est prête pour ce moment-là. Voilà, mais la Finlande sera une équipe sur laquelle il faudra compter encore quelques jours. En fait, ce que vous êtes en train de dire, il valait mieux qu'on se prenne un petit coup de pied aux fesses et non pas qu'on fasse du surmoi à la française. C'est ça que vous êtes en train de dire. Tout à fait, ça aurait été compliqué de gagner de 20 ou 30 points parce qu'il y aurait peut-être un relâchement. Là, ça montre que tous les matchs sont pas faciles et que quelque part l'équipe a besoin de se concentrer. Mais je pense que Tony, Boris et tout le groupe est fort dans leur tête. D'abord, ils l'ont montré dans la prolongation qui a été remarquable, hein, même si fin de troisième quart-temps, quatrième quart-temps a été compliqué. On a vu une équipe ressouder, redéfendre, reattaquer, avoir de l'envie sur cette prolongation qui montre que bon voilà, je suis confiant pour l'avenir, on est chez nous et voilà, rien ne sera facile certes, mais je pense qu'on a une belle équipe pour aller au bout. Voilà, alors j'ai rebondi sur ce que vous venez de dire, on est chez nous, hormis la France, puisque nous sommes tous français, bon, chauvin un peu, hein, chauvin, est-ce qu'il y a une autre équipe qui pourrait être dangereuse pour la France? Harry? La Serbie, toute l'équipe est dangereuse. Mais parce qu'ils jouent tous bien, hein? Oui, les équipes, non mais sur un match. Sur un match, si on perd des ballons, si on ne répond pas, ils sont tous pour battre l'autre. Mais les équipes, moi je trouve le plus fort, c'est la Serbie et l'Espagne. La Serbie. Ce sont les deux équipes, bien sûr, avec la France, qui sont le plus sérieux, le plus fortes. Et toi? Pareil, je pensais à l'Espagne. Ouais. Parce que l'Espagne, c'est vrai que c'est une équipe qui a montré, qui d'ailleurs nous a battus dans le passé. Et oui, mais bon, je crois que la France cette année, avec Anthony en pleine forme et puis tout le groupe, de Colo qui a fait un match extraordinaire hier soir, je pense vraiment que voilà, on a toutes les chances donc, de gagner chez nous, justement pour contrecarrer un petit peu donc, la malédiction, donc l'équipe qui organise ne gagne jamais chez soi. Donc voilà, ouais. Ça serait vraiment super. Donc, le mot de la fin, Henri? Le petit mot de la fin? Hormis allez-y la France, un mot particulier? Non, mais je pense que c'est formidable pour organiser cette partie ici, la France, et après l'autre partie à Lille pour le basket français. Et je pense que le basket français, dans 1 an ou 2 ans, va être fantastique. Ils vont avoir une équipe formidable. Alors, si vous voulez retrouver quelques informations concernant Henry Field, vous tapez Henry Field, F-I-E-L-D-S, pour ceux qui ne connaissent pas l'orthographe, sur Internet, sur Google. Et alors là, c'est des kilomètres de pages qui sortent, si vous voulez vraiment connaître, parce que c'est un grand monsieur. Merci Henri. Merci beaucoup. Merci Philippe. Merci à vous et bonne continuation. Alors, on va se quitter avec vous, on va continuer avec le horde. Voilà. Alors, on resserre un petit peu de ce côté-ci. Voilà. Et oui, parce que ce week-end, il s'est passé enfin plein de choses. Il y a eu le rugby, il y a eu le foot, et il y a eu le hand. Alors, j'ai vu que les moins de 15 ans avaient gagné leur match, c'est ça? Oui, mais c'était un match... Attends, oui, et lui aussi, il n'a pas joué, il était blessé. Non, il était blessé, mais... Blessure au dos. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc, bon, Léo, il évolue, il a 15 ans, mais cette année, il évolue au MHB en moins de 18. Ça fait quand même une sacrée différence donc, de gabarit. Et qu'effectivement, bon, on appréhendait un petit peu, même si c'était un match amical, pour savoir ce qui nous attend. Et franchement, c'était une très bonne surprise. Parce qu'au départ, ils ont commencé timidement, mais par la suite, voilà, on leur a mis 8 buts de différence. Donc c'est quand même pas rien pour des 2000 contre des 98-99. Voilà, donc c'est de bon augure pour la suite, pour le championnat.
Et puis voilà, comme ça. Donc, et alors pour les professionnels, le prochain match, je crois, c'est le 9. Mercredi prochain, mais malheureusement, donc on a... Non, allez Montpellier. Oui, mais on a quand même 6 cadres qui sont blessés, donc il y a quand même un groupe derrière. Donc, Bon, personnellement, on n'est pas trop autorisé pour dire qu'ils sont blessés ou pas, mais on sait que ça va être difficile, voilà. Ouais, tout à fait. Mais bon, il y a quand même les jeunes derrière, donc franchement, ouais. on a et puis l'esprit, la relève, elle y est. Voilà. Normalement, tout va bien, et voilà. Et juste, voilà, ce que je voulais dire, c'est que moi, je suis une ancienne basketteuse et franchement, je suis contente qu'il ait choisi le hand, parce que s'il était dans le basket, ça aurait été peut-être trop de pression pour moi. Oh, voilà, donc basketteuse, handballeur, donc ça va aller. Voilà, alors c'est la professionnelle qui commence à stresser pour son enfant qui a 15 ans, ça c'est le coup classique. Bon, c'est normal, hein, c'est normal. Bon, sachez que cette semaine, il y a une actualité excessivement chargée, puisque mardi, on va se retrouver à la maison Nelson Mandela pour aller voir une école itinéraire avec nos amis finlandais. Ah, c'est quand même nos amis. Et puis d'autres actualités, et tous les soirs, bien sûr, un match, et on se retrouve ici. Voilà, chers internautes, bye, ciao, au revoir. Voilà, et on se retrouve demain.